Salut les gars, aujourd'hui on va s'échauffer un petit peu. J'ai avec moi le HNR X-Mars 6S, mais qu'on va rouler bien sûr en 4. On va commencer avec le petit MHD je sais pas quoi, donc Outlaw Rampage je sais pas quoi non plus. Il y a plusieurs marques qui rebattent ce truc là. On est en charbon, on est en 2S. Pensez-y donc de faire des petites sessions de 10 minutes pour pas cramer les moteurs en charbon. En lipo on a beaucoup trop d'autonomie et souvent les moteurs à charbon ne supportent pas. On le passe pas en brushless parce qu'il n'y a pas de diff centrale à transmis trop fragile. Avec un petit brushless ça pourrait aller, mais ça va très bien le faire aussi avec le charbon. Ce qui sauve cette machine, je le rappelle, ce sont les gros pneus. Tu vois, c'est rien de trop violent. C'est pas violent sur les freins, c'est pas violent sur la direction, ni la puissance, ni rien. On va vous montrer un truc rigolo avec ça. C'est l'histoire du torque twist, c'est-à-dire le couple moteur qui est donc dans l'axe de la longueur. Je braque à fond à droite. Tu vois, je suis dans le sens du couple moteur. Il lève la patte. De l'autre sens. On va attendre la caméra de se passer, pas lui faire peur. Tu vois, là c'est l'inverse. Le couple rabat à l'avant, par contre ça fait décoller le tulle. Il y a toujours un sens où ces engins tourneront mieux on gaz. Tu vois, à droite le couple empêche le véhicule de tourner. Sympa avec ces dimensions quand même, tu vois, même si l'herbe a poussé un petit peu ou n'importe, ça passe. Gaffe quand même avec le moteur charbon, il va chauffer encore plus vite dans l'herbe haute. Hein. Ça, il va pas aimer. Tu vois comme ça le ralentit à mort. Là on a quoi, un petit 40 compteur, 45, c'est vrai qu'il mériterait peut-être 10 de plus. Mais si on met un brushless là-dessus, il faudra vraiment brider l'accélération. La puissance de démarrage au mini, comme les engins de course. Et aussi aller mollo sur le frein. À gauche il a du mal à tourner, regarde maintenant à droite. Tu vois. Donc ce qui est sympa avec cette taille d'engin c'est ça, sa capacité à passer dans le TT. La transmission est quand même fermée. C'est pas super étanche mais pose pas de problème les graviers et compagnie. C'est vraiment un engin plus sympa pour le trail. Vraiment pour faire marcher tes petits. S'ils veulent pas se promener, tu leur emmènes ça, tu les laisses rouler. Pense aussi en... Forcément si tu vas plus vite, les impacts vont être plus violents aussi. Les efforts de la transmission vont être plus violents. Donc vraiment, le brushless qu'ils ont mis dessus d'origine, dans la version brushless, c'est trop. C'est trop ou alors totalement mal étagé. Ça mérite un 2000 tours par là. Ça sent quand même déjà le charbon, hein. Ouais.
a vraiment un super comportement, tu vois. Si Axal s'était pas obstiné à faire le Yeti avec sans diff central et le Yeti, alors lui c'était encore pire, le Yeti XL. Enfin même dans le Yeti je crois qu'il n'y a même pas de diff arrière, le Yeti normal. Parce que c'est bien beau de dire c'est destiné au sable, mais il faut se dire que combien d'utilisateurs peuvent vraiment toujours rouler dans le sable. Ah bah voilà, je crois que c'est cuit pour le moteur. Bon, c'est pour ça qu'on les essaye, regarde les engins tombola. Ah, m'a dit les moteurs charbon ça va pas. Donc définitivement trop de tours aussi, c'est un 12 tours, c'était dans un petit granit mais l'étagement est trop long de la bestiole. On aurait dû y passer plutôt un moteur de crawler. Et le pire c'est que je crois que j'en ai un qui traîne à la maison. Voilà. Bon, mais il va falloir refaire. Salut Kiki, test engin tombola Traxxas Emax 4S. Donc pas plus de puissance que ce qu'il peut supporter. Donc le frein, comme on a dit, est un peu bizarre. Sur ces varios surpasse goût RC là. Je suis pas fan, on va diminuer encore un petit peu le freinage pour voir. Voilà, ça va un peu mieux, mais ça, du coup ça mollit à mort le frein. Ah ça aussi hein. Le Emax, les pare-chocs c'est de la déco. C'est toujours le premier truc qui lâche, c'est l'arceau du pare-choc. Oh. Mani il a oublié qu'il a diminué le punch à fond. Parce que c'est censé arriver en douceur sur les sauts Mani. Ce qu'on aime toujours c'est le silence Traxxas hein. Il est agréable à conduire aussi, malgré qu'il soit plus haut au centre. Il se conduit vraiment facile. Bon, on sent qu'il plafonne hein, pour mettre un pignon. Enfin, le gagnant, s'il a envie, pour mettre un pignon plus gros. Alors comme on manque de patates, on va rester plus longtemps sur les gaz en l'air un petit peu. Voilà. Transmis relativement bien fermé. Alors les graviers par contre comme ça peuvent quand même passer entre couronne et pignon quand le véhicule surtout se retourne. Mais là aussi hein, regarde comme il est super facile à piloter. Hyper agréable. Tu le diriges où tu veux. Sur ça ils ont toujours été forts chez Traxxas. Et la suspension aussi sortie de la boîte, super agréable. Et je le répète encore une fois, n'hésite pas à jouer pour gagner cet engin, mais garde en tête qu'il est fragile. T'as vu les pneus, même en 4S déjà, quand il y en a un seul qui ballonne tout seul, c'est limite pour lui. Ouais. Tu le places vraiment où t'as envie ce truc là. Donc là on a un petit pignon de 14, bon, on va passer sur du 17 hein. Attention les trottoirs comme ça aussi pour les bulkheads c'est mortel. Bonjour.
Ah, ça, les suspects sont un peu trop souples pour là. Ah oui, c'est pas pour rien que j'ai commencé avec ceux-là pour m'échauffer. Mani, oublie pas que t'as coupé le punch. Ouais, ok, on mettra un peu plus de punch. Ouais, j'étais pas sûr pour le but. C'est aussi le genre d'engin où il faut typiquement faire gaffe au poids des roues que vous montez dessus. Combien on voit de gens mettre des roues énormes sur ces engins alors que c'est une transmise de 1/10 là-dedans, pas oublier, hein, c'est des diffs de la taille du slash. Les gros pneus balourds, ça va lui faire du mal. Les cartes en plastique vont pas aimer non plus. Ce que je préfère là-dessus, c'est les Max Chevron. De la version brochette. Ils sont résistants, très bon comportement. En pareil, toujours en 4. Hein.
Bravo mamie dans la zone 30. Les anciens ils roulent pas à 30. Ouais, quand j'étais petit ils roulaient à 70 dans le village. Ça a toujours été comme ça. On va s'arrêter là, je vais garder un peu de jus pour la forêt si j'ai encore le temps de passer en forêt. On va aller vérifier aussi si le skid plate inférieur ne vient pas d'exploser là, parce que ça c'est l'autre truc super fragile. C'est quand tu tapes dans le sol, ton patin avant là, regarde celui-là, il casse vraiment super facilement. Bah tu vois, regarde d'ailleurs il a lâché, regarde. Regarde, il est déjà mort. Et après ça, c'est le bulkhead qui lâche. Hein? Voilà pourquoi j'exagère pas avec la puissance là-dedans. Allez Kiki, ça y est, c'est la dernière fois que le HNR Mars et c'est aussi beau. On est en 4S. Donc on a changé les huiles de diff, ça c'est dans la vidéo Xemeka. Alors on va voir déjà démarrage en douceur pour l'histoire de l'étagement. Ça va. Direction. Ça va aussi. Je rappelle qu'il est du coup là au même prix officiel que le Really Bash qui est à 530 là maintenant. Alors oui, on est plus petit. On va le trimer un petit peu aussi. Alors, qu'est-ce que je trim moi? Non, ça c'est le dual rate, Mani, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin. Ah oui, dual rate, c'est Dumbo, c'est inversé. Voilà, le trim. Voilà. Encore un petit peu. Donc on est en 4S. Et à part les huiles de diff, tout le reste est origine. Hein. Pas exagéré, hein, pas exagéré. Un poil de plus que le Really Bash. Et là, le slipper, tu vois, écoute-le. On a le slipper qui patine un peu. Parce que je l'ai réglé pas trop fort. On va en profiter. Donc si tu vas exprès faire une séance de saut, je peux que te conseiller de d'étendre le slipper. Alors le vol est équilibré. Rattrape facile. Ouais. Toute petite lichette de gaz pour récupérer, ça se passe bien. Ceux qui ont envie de sauter aussi, évidemment, seront mieux avec des huiles de diff un peu plus dures, de suspect un peu plus dures. Les pneus en 4S, on a un tout petit mini léger ballon de l'avant, ça s'arrête là. Tiens, là, il commence à se serrer un peu le slipper en chauffant. On va pas le provoquer plus que ça. On va pas le cramer. Réglage varie aussi, hein, on a le punch origine. Engin court, donc gaffe au freinage. Je me déplace, je suis poursuivi par les moustiques. Tu vois, c'est là que tu es content d'avoir mis des huiles plus dures parce que sinon l'avant il serait en train de mouliner là. Tu vois, ça se dirige parfaitement.
Ah, on a une roue arrière gauche qui secoue. On va voir si c'est des graviers qui se sont remplis dans la jante. Ou si serait-ce un pneu décollé. Ouais, regarde tout ce qui sort de la jante. Regarde ça. C'est pour ça les équilibrages en TT, ça sert pas à grand chose. Donc, comme les pneus sont relativement durs, ah, moustique. C'est vrai que là, arrête, dans l'herbe, ils baignent pas. Hein. Malgré l'absence des barres stables, tu vois, ils glissent bien sur le côté. Ouais, je regardais le poteau, pas me prendre le poteau encore, moi en marchant quoi. Alors évidemment, tout comme ce qui est skater et compagnie, hein, ou Team Asso MT8 en 4S, avec des poids de 5 kg et des brouettes. Gaffe quand même à avoir de la bonne lipo à bord. Alors, il est stable hein, parce qu'il est bas aussi au niveau châssis. Ah, sur les roues, sur les roues. Ah, franchement la suspecte, même si l'huile peut-être un poil souple, tu vois, les ressorts étant bien fermes, on a quand même un bon comportement, tu vois, dans le tout-terrain là. Il sautille pas parce que les suspects arrivent à suivre et les ressorts suffisamment durs. On caisse bien les variations de terrain aussi pour le remonter. On le sent léger quand même, même en 4S. Il est moins balourd à rouler que le Coralie. Après, là, l'avantage sur le MT8 et le Coralie, c'est qu'il a un moteur en 74, lui. Ah, il est hyper light en l'air. En fait, on a l'impression de piloter le VS2 avec les roues du skater ou les MFT Max. Tu vois, c'est là que tu es content d'avoir un slipper quand tu tapes comme ça fort des 4 fers. Quoi? Je suis toujours sur les roues. Oh, ça c'était dur. Ça fait mal.
Comme un gros maillet en bois. Gérard l'Alsacien sur YouTube, les mecs. Alors je sais pas si en 4S on aura, comme les pneus ballonnent vraiment pas beaucoup en 4, on aura assez de patates pour faire le flip. C'est sûr que là le MT8 par contre le flip il passe tranquille avec les pneus qui ballonnent. Si, ça passe cool. Bon, je pense que vous avez capté que je m'amuse déjà beaucoup plus qu'avec le Really Bash avec ça. Le Really Bash, on va y coller un servo de sledge. Je vais pas le jouer, laisser en tombeau là comme ça avec une direction naze. Je refuse. Parce que comme dirait Jam Jam, ça tournire mal. Alors dur à dire ce que les pneus vont faire en 6, hein, mais là déjà en 4, c'est génial. Entre les pneus du Really Bash et ça, déjà on a, je pense, des roues exactement comme on veut pour le Bash. Tu vois, ça, c'est une très mauvaise idée de faire ça, de rattraper les gaz si tard, si près du sol. Là, avec le slipper, eh ben tu peux. Quand tu l'as réglé, hein. Attention, sorti de la boîte, il est très dur. J'ai quand même détendu. J'ai sûrement même trop détendu. Mais c'est plus prudent. Après, fais gaffe, hein, si tu es trop haut et tu n'as pas de feeling pour le laisser patiner, tu vas le fumer très vite, le slipper. Parce que là, quand tu remets gaz, c'est pareil, à l'atterrissage des backflips, tu as mis beaucoup de gaz et tu arrives au sol. Avec la transmission, le moteur, tout est en plein élan. Ce qui te sauve, c'est les pneus qui ballonnent, qui sont mous, qui vont absorber le choc, qui vont se vriller sur eux-mêmes en fait. Et tous les éléments comme le Cush Drive chez Traxa, c'est slipper chez les autres. Le diff te sauve pas quand tu tapes les 4 fers. Hein. Te sauve seulement si tu es un train après l'autre. Alors pour info, j'ai mis là-dedans une housse Dusty pour pas remplir les nids d'abeilles. J'ai pris une grande housse, une trop grande, taille quasi X-Max. Non, je sais quoi, c'est la... Ouais, c'est la L, je crois. Pas la M ni la S, c'est une L. Comme ça, il y a de l'espace entre la housse et toute l'électronique et tout aussi. On a quand même bien fermé là, on va voir ce qui se passe niveau température. Ça va chauffer je pense, hein. Parce qu'il y a quand même un 4 là, avec les 5 kg il pousse un petit peu le bestiau. Là les perfs qu'on avait avec le VS2 qui faisait quand même quasi 1 kg de moins avec les roues du skater. Là-bas on arrivait à faire les 20-25 minutes, là c'est parti un quart d'heure, hein, en roulant comme ça là.
il se fait pas prendre en défaut par le terrain, hein, quand même. C'est en forêt que ça va être limite après, je pense. La garde au sol, là. On va vérifier quelque chose aussi de la part de Missa, qui nous a signalé sur le sien que quand un suspect est en haut, ouais, regarde, on a la trace. Le cardan, regarde. Il tape la noix, la suspecte n'est pas encore écrasée, regarde ça. Regarde, on n'a pas bien fait le boulot à l'unbox. En plus on touche la carreau, mais on a effectivement le cardan qui va taper le haut de la noix et ça va pousser tout le diff de travers. Donc on va mettre des butées là-dessus. Les roues sont pas désirées, c'est bon. Ouais, regarde, on tape dessus, hein. On a la trace un peu sur le... Ça doit être le côté HSP de la chose. Ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément chez Obao. T'as pas ce genre de questions de poser, ça passe. Peut-être un peu trop touffu pour lui. Ah, en tout cas ça fait plaisir parce que vous verrez les images que plus tard vous avez peut-être déjà vu, c'est que le max, bon, il manque un petit peu de patate et on a déjà une pièce qui a lâché. Le outlaw rampage, le moteur qui a fumé. Et sur le KDM, j'ai le pignon moteur, ça c'est ma faute à 100%, qui s'est desserré. J'ai mis un pignon plus petit mais avec un 6 pans de 1,3 mm, donc c'est vraiment pas l'idéal pour les voitures avec des puissances pareilles, parce que c'est chiant serré. J'ai mis de la loctite pourtant et tout, mais les petits 1,3 ça tourne quand même très vite dans l'empreinte, donc bon, je pourrais le refaire là, mais j'ai envie de rouler. Je suis toujours sur les roues, là là là, c'est facile, tout le poids est en bas. N'empêche, hein, vidéo 1 du FS, pas une seule fois sur le toit. Vidéo 2, on est resté 2 fois parce qu'on était de l'autre côté de l'année, on voulait pas forcer, mais il y avait moyen de récupérer. Après, ouais, en 6, attention. Voilà, c'est à l'envers. Mais je voulais mettre le coup de frein pour basculer, mais comme je suis allé tout doucement, ben, j'avais un frein tout doux. Ça tombe bien, on va aller voir en dessous. Hein, puisque ce plastique est censé être spécial pour résister aux impacts quand même. Et on a tapé un tas de fois sur le goudron, hein. Quand même, regarde déjà. La vache, ouais, il a encaissé. Ça passe bien, hein. Plaque alu, pareil, quelques petites rayures. Après, évidemment aussi se méfier avec ce genre de plastique. Ce qui va se passer, c'est atterrissage sur les grosses caillasses. Côté lipo ou moteur, à mon avis, ça risque de faire des trous dans le plastoc, hein. Ça, on a vu, j'ai plein d'engins, Team Magic, Traxxas, etc. Alors, c'est pas souvent, mais ça peut t'arriver. Et Jam Jam avait fait le test sur un gros rocher avec le X-Max.
s'était fait un trou dans le skid central. Après, c'est le genre de truc qui te fait une belle bosse aussi dans la rue. Oh, facile. Tout ça avec des roues qui ballonnent pas spécialement. Pas mal. C'est intéressant de monter les roues du Chimaso MT8 là-dessus. Hein. On va perdre la stabilité en VMAX, par contre pour les figures en 4S, droit dans le nez. Et t'as vu comme le sledge, hein, super équilibré. Hein. Même les sauts en travers, tu vois. Même nuage que moustique. Bougez pas, je passe le doigt sur l'objectif, voir je n'ai pas un collé dessus. Et tu vois, il s'en sort très bien aussi pour passer la motricité sur une courte distance malgré qu'il soit court. Tu vois, là si tu montes le punch, flippera facile. Ça, ou des roues qui ballonnent, c'est la belle vie pour les flips. Oh, nickel. Il faut vraiment le chercher hein, pour le déséquilibrer, mais il se rattrape facile. Alors en 6S pour rouler là, ça sera beaucoup trop violent. C'est juste utile à la limite si tu veux faire 15 000 backflips. Le test de l'arbre. Nul, le Carson au moins est resté accroché. Bonjour. Ah, ça y est, on a une coupure. Voilà, on a fait les sauvageons. Reviens, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, coupure totale. Alors, on a fait combien de temps là? Bon là j'étais lourd sur la gâchette, hein, mais comme avec le skater et le VS2 ici, vous avez vu, pas de miracle, hein, quand même 24 minutes. Mais vous allez comprendre pourquoi on a fait une telle autonomie. Bon, le pump track, c'est assez économique. Mais il n'y a pas de mystère là-dedans. J'ai une 7700 HV 4S 130C.
La lipo. Bon, là, la housse. Hein. Mais là, voilà, on a un bon petit 45. Moteur. Moteur, ouais, je le pousse dessus, mais je le laisserai pas longtemps. Maintenant, on va vous montrer quelque chose qui est arrivé à Missa aussi, je pense. Regarde. Et ça, après, par contre, faut se méfier, regarde. Il arrive exactement la même chose à Missa. Regarde. La vis qui est à l'intérieur. Ici, c'est du 4 mm. Le problème, c'est qu'on a une tête hexagonale à l'intérieur. T'as vu ça? On a le 6 pans devant pour l'empreinte du tournevis. Résultat, on est très fin à ce niveau-là. Et elle a claqué. Et là, en plus, pour le sortir, ça va être un peu chiant. Parce qu'elle est cassée un peu de travers. Donc pour percer au milieu, ça va être chaud. Et là, si tu continues à rouler sans la barre, tu vas plier l'arbre central. Là, il va encore bien, tout va bien. La housse protège bien, t'as vu, il n'y a rien qui est rentré. Par contre, la montée en température est fatale. Hein. Regarde-moi ça. Ah, du coup, du coup, on a perdu le... Tu vois, tu vas me dire que malgré la housse, tu as réussi à sortir. Petit caoutchouc. Il est sorti malgré la housse. Bon, après, on a peut-être secoué aussi pas mal là-dedans. Hein. Alors, ceci est à renforcer absolument. Moi, j'avais parié quand même que ça sortirait à travers l'alu là. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est carrément sorti de l'autre côté. Ah non, la tête hexagonale est là. Donc c'est bien la tige de 4 qui a lâché lâchement. Donc là, va falloir de l'upgrade, hein. Il va falloir du 4 mm là-dedans et du M5 par là. Heureusement, nous, on a RC Usinage 34 sous la main. On va pouvoir lui envoyer ça pour qu'il fasse ça. Mais on doit clairement falloir qu'ils y bossent, puisque c'est arrivé à Missa très rapidement. Ça m'est arrivé à moi. M'étonnerait que les autres s'en sortent. Hein. Direction nickel, équilibre nickel, conso évidemment, comme dit. 5 kg des brouettes, pignon quand même assez grand. Je conseillerais vivement vraiment de descendre une dent en 6. Parce qu'en 6 là ça va être violent. Alors je vais pas continuer le test parce que j'ai pas envie de le flinguer, hein, évidemment. En attendant, je vais peut-être, tiens, à voir si j'ai pas une barre Arma qui traîne. Pour faire le raccord direct sans le caoutchouc. Ouais, c'est peut-être la meilleure option, ça à voir. Faut que je check la longueur. Au pire, on adaptera, on fera un truc. C'est une bonne idée le caoutchouc, mais là, du coup, tu vois, la tige de 4, elle résiste pas. C'est que ça flexe quand même pas mal. Les cardans sont toujours ronds. Donc l'huile de diff avant bien dure, hein. Tu vois. Au centre aussi, j'ai mis bien dur. Et à l'arrière, on est resté origine détendue. Les cardans ont des petites traces des noix, mais sans plus. Noix et axe de cardan, c'est bon aussi. Enfin, je parlais de là, regarde, je sais pas si tu vois là. Ici. Donc petite butée. Voir ça au milieu. Mais le reste, ça se passe bien. Donc je vous invite à faire gaffe. Parce que ça, c'est le couvage. Tu as vu, là, on n'a pas remarqué. Et si on avait continué à l'épicerie comme ça, fort probable qu'on aurait tout d'un coup plié l'arbre central. Les pneumatiques sont super bien sortis malgré l'absence de mousse. Hein. Après, moi, ce qui me gêne toujours quand tu n'as pas de mousse, c'est l'amorti. Tu vois, là, on tape vraiment sur la jante, mais on n'a pas abîmé les jantes. Dommage. J'étais chaud là. J'étais chaud. Kiki, salut, salut. Avec moi, le Hyperstar, c'est toujours bien d'avoir un petit buggy avec soi. C'est un engin que je préconise à beaucoup de débutants, c'est un buggy 4S. Hein, tu prends un truc déjà bien solide, Obao, Hongnor, Arma, Coralie Radix s'en sort aussi. Les buggy sont des structures compactes, donc plus légères que les engins plus gros. Il y a des roues plus petites, plus légères. Généralement, ils ont la même transmission que les gros. Ils sont polyvalents, tu peux l'utiliser dans le tout-terrain.
sur le goudron. Très facilement. 4S suffit parce que ça fait entre 3,5 et 4 kg. C'est évidemment un peu plus limité dans le TT. Mais la plupart ont quand même des gros débattements de suspecte. Le Coralie un peu moins. Par contre les Arma là et les Obao ils s'en sortent super. Team Magic aussi, B8R. Ça vole facile. C'est facile à gérer en l'air et au sol. Tu le règles pas trop dur si tu veux pas baigner dans les virages. Tu mets pas des roues avec trop de crampons quand ça a trop d'accroche. Comme sur la SC, hein, le tout c'est de mettre des roues légères. Enfin des roues qui ont pas trop d'accroche. Dans les virages. Très facile d'entretien. Facilement transportable. Pas cher en réparation. Et ils encaissent, hein. Surtout sur la transmis, les Buggy 1.8 là, c'est génial. On a toujours encore des... Donc le VS, par exemple, le Obao Hyper VS, dispo en la version 4S, je crois, dans les 340-380 €. Même la 6S, on les trouve encore à ces tarifs-là. Mais il y a le VS2. Il y a un seul inconvénient, il faut prévoir la cale de train avant renforcée. C'est tout. On la trouve en Chine, pour une dizaine d'euros. T'es pas obligé de prendre la version chère au Obao. Et même le plastique il tient un moment, surtout en loisir. C'est une pièce fusible, c'est pas cher. Prends-en peut-être tout de suite un avec à l'achat. Des fois c'est pas plus mal d'avoir une pièce fusible dans le véhicule. Comme ça tu vois à quel moment tu es allé trop fort avec ta caisse. C'est économique en pneus aussi. C'est un peu plus délicat pour l'assiette des sauts, parce que justement t'as pas de gros boudin qui ballonne. Et si t'es débutant, de toute façon les sauts, c'est pas ce qui est conseillé. Et même quand t'as plusieurs engins, alors, il faut toujours avoir un petit buggy dans son écurie. Et en plus là pour la saison boueuse hivernale, pareil, hein, c'est bien fermé. En été, c'est l'inverse. En été, vaut mieux ventiler. Puis ça fait du bien de se défouler les gaz avec ces trucs-là. Là en 4S c'est tranquille pour l'assiette. Là j'ai assez de patates sous le pied. Et si tu veux vraiment pas le salir à la saison dégueu, ben tu brides tes suspectes. Tu mets des huiles un peu plus dures dans les diffs. Et t'es parti goudron. Alors moi j'aime bien avoir des réglages polyvalents. Là j'ai 40 à l'avant, 60 au centre, 10 à l'arrière, en 10 000, enfin 40 000 devant, 60 000 au centre. Les suspects, je suis souple. Vous avez vu au SAM 68, ça sort en merveille quand même. J'ai les skid plates en dessous, vous inquiétez pas. Alors il y a Kyosho qui essaie un peu de revenir dans les Buggy 1/8e entrée de gamme. Hein. L'Inferno 3. Ouais. Vis cruciforme, pas beaucoup d'alu et relativement mou. Ok pour le roulage pelouse du dimanche, pour le pilote qui en veut pas trop de sa machine.
que Bao, Arma, Coralie, tu peux quand même faire un peu plus avec. Ça, c'est la limite du buggy. Ouais, très décevant ce choix Kyosho, relativement cher en plus. Et cet engin a franchement 15-20 ans. Tu vois, ils ont rien changé à part la couleur. Ils nous resservent le même. Bon, il y a une meilleure électronique, un meilleur moteur. Et le MP9 RTR, c'est encore pire, super cher. Oh, il est évolutif le MP9 en version complète, hein. C'est là que c'est là leur truc, c'est que tu prends le MP9 et puis les skids sont en dessous, Mani. J'ai aussi protégé la tourelle devant. Et après tu achètes une fortune d'options pour l'équiper plus vers le MP9 normal, mais ça vaut pas le coup. Alors ouais, ils se comportent bien, ouais, ils sont champions du monde, mais il y a plein de marques qui sont champions du monde, il y a plein de buggy qui se comportent bien. Avec le Arma a le moins de réglages possible pour aller sur circuit. Et Coralie aussi. Tous les 4S avec les biellettes fixes de l'autre côté. Ça suffit, ça va à merveille. Team Magic aussi. Oh, ils ont mis des dents de diff de folie à l'intérieur. Mais pas deux fois au même endroit. Enfin, Mani. Ça compte. Maintenant, faut pas perdre l'élan. Ah, j'essaie de prendre le réflexe de freiner sur les... que tu vois que tu n'es pas au bon endroit, que tu vas taper avec le châssis pour aller descendre un peu ce suspect avant. Et si tu veux des pneus solides et inusables, tu prends les Jetco, Rockform ou les autres là, Buggy. Ils font deux types de crampons. Ils sont tellement béton que dans l'herbe tu patines à mort. Pas super bien, par contre sur le goudron t'es tranquille, hein. C'est bien ce qui me semblait, j'ai décollé un pneu avant quand j'étais coincé dans l'herbe. Et mes pneus préférés pour la pelouse, c'est les SP Starpin. Rien à faire, c'est vraiment génial. Les pneus durs à crampons, c'est rigolo, mais c'est pas pareil. C'est beaucoup plus confortable à rouler avec des pneus un peu plus tendres. Surtout que des roues comme les Proline Badlands sont hors de prix. C'est du délire. Et les autres que j'adore, c'est les Louise SC Pioneer. Ouais. Buggy Pioneer.
Avec tous ces pneus buggy, n'oubliez pas que généralement ils sont prévus pour du 4S, pas pour du 6. Donc quand vous êtes en 6, gaffe à votre étagement, gaffe à ce que vous lui faites subir. Oh, ça c'était moche. Il y a une taupe qui vient de me faire un croche-pied. Oh la vache. Arrête net. L'herbe est plus drue que prévu ici. Ça, c'est après l'avantage. Dès que l'herbe va pousser dans les prairies et autres, à un moment, tu vas être limité avec le buggy. Ça passera mieux avec un truggy. Vous avez la différence maintenant? Avant le Hong Nord ici, l'herbe le ralentissait pas. Lui, quand il tape la bosse en bas, regarde, ça lui coupe les pattes l'herbe. Ah, nuance de moucheron. Tiens, Hyperstar. Bouffe-moi les boucherons. Ah la vache, le coup de frein que ça lui met, les grosses touffes là-bas. Ça y est, on est en coupure. Là, on avait une 4S 5000 à bord. Qu'est-ce qu'on a fait là? Un petit quart d'heure, tout juste, hein. Pas de mystère, hein. On voit quand même un petit 75 là, 80. Un moteur qui a pas mal de tours, un petit moteur 68. Il serait peut-être temps une fois d'y glisser un moteur de 74 et de faire la vidéo dans les mêmes conditions que le moteur de 74 pour vous montrer la différence point de vue chauffe, conso, patate. Après ça c'est un 2400 kV, donc il monte pas mal les tours. Vous avez vu en l'air, c'est très facile de rectifier l'assiette avec ça. Je suis assez content de ce setup quand même.
Et on est bien léger. Comme je te l'ai dit, regarde, il n'y a pas grand chose dedans, il y a le plus d'herbe dans les pneus. Là où il s'est décollé. Alors, où est-ce que tu t'es décollé, toi? Je t'ai entendu faire flouf-flouf. Ah, c'est là. Voilà. Donc, on recollera ça. Et puis, non, je vais pas changer le moteur, il est bien comme ça. Si, change le moteur, refais la vidéo, faut comparer, il m'a dit. Oui, mais il veut rouler. Bon, bah, ok, on va rouler. On va attaquer les choses sérieuses. KDM 610, 4000 kV, 3S. Mais, pignon 12 au lieu de 13, j'avais pas plus petit. Ou 13 au lieu de 14. Ouais, c'est un 13, je crois. Alors le bruit, vous en faites pas, c'est le cardan hein, qui en commande donc chez Axomodélisme. Je voulais bananer un petit peu sur le skatepark. Voilà, oula, où tu vas, Mani? On lui a mis un petit pare-choc de slash pour lui donner un look sauterelle. Avec sa carreau sauterelle. Il y a même le petit son. Ah, ah, ça c'était nul, mal géré. Petit coup de frein, Mani, petit coup de frein. Donc évidemment là les pneus ils ballonnent plus. Hein. Ce goudron c'est plus délicat mais dans l'herbe ça va bien. Ah, c'est sûr que là si tu as les réglages d'origine sur les diffs, ça peut être un problème. De toute façon, mettre un pignon plus petit, et là j'ai un 13, le moteur après il passe assez près de la noix centrale. Je sais pas si 12 ça passerait encore. Peut-être 12 mais pas 11. Bon, ça va bien là. On est bien comme ça. Pourquoi mettre un pignon plus petit, mon Mani? Alors c'est rien, hein, c'est le cardan central qui touche le petit cache transmis qu'on a ajouté pour éviter que la lipo aille sur la transmis. Il rentre un petit peu en syntonation.
Ah, trop de gaz. J'aurais dû juste le laisser tomber, mais j'étais pas sûr d'arriver au bon endroit. Et tu vois, regarde maintenant pourquoi. Parce que chez Arma et compagnie, ils ont mis les petits condos sur le Vario en plus. On a le même Vario à bord. Quand tu vas mettre... Tu vois, souvenez-vous du coup des Ripple. On met de gaz, tu vois, bas régime, on a trop. Et le Vario n'arrive pas à le servir. Alors qu'il n'y a aucun problème à atteindre la Vmax. C'est juste si tu es trop brutal en bas. J'adore le bruit sur le goudron. Rien que pour ça, il faut ces pneus. J'ai un caca qui colle au cul. Bon, on va voir quelque chose maintenant aussi avec une petite dent en moins. Tu vois, t'as plus de coupure, on va l'essayer sur la même bosse. Après d'un côté c'est bien que c'est Vario, il y a un lock stop si bas. C'est mieux d'avoir un truc qui coupe trop tôt que d'aller tout cramer. Ah, ça y est. Là, le moteur a bougé. Ou le pignon s'est desserré. Je penche pour le pignon, on a un petit BTR de 1,3 là-dedans, sur ce pignon que j'ai monté. Clairement pas le bon choix de pignon. Je déteste ces petits BTR de 1,3. On va pas insister, pas aller flinguer la couronne. Je crois qu'en fait ça veut dire qu'il est grand temps de sortir l'artillerie lourde. Allez les gars, eh ouais, il est temps un petit coup de sledge, ça c'est l'autre truc à toujours avoir dans ton coffre. Tu peux le détester comme tu veux pour la bosse dans le châssis. Train roulant, tige d'amorto, différentiel, roulement, overkill.
On est en 8S, on a changé donc les mousses des pneus. Ah ouais, ça c'est énervant chez Traxxas. C'est pas les seuls qui merdent avec les pneus. Ce qui est dingue, c'est de voir des marques d'entrée de gamme comme FS Racing qui font des super pneus sur le FS Tank. Donc Conrad, Riley, Bash, MHD et Gunner. Bon là, si tu mets les 150 € en plus que les autres. Il y en a 2-3 qui étaient choqués parce qu'on me dit ouais, pourquoi tu prends pas le Tekno MT410? Ah, je préfère ça. MT410 c'est la même chose en plus court. C'est un peu plus léger mais ça me fait pas mal de le rosser, tu vois. Le Tekno, t'as moins envie de le rosser. Celui-là, il est dans le gravier, pas de problème. Le Tekno, j'ai pas envie. Ah, c'est une brutasse. Alors, je suis pas plus rapide que l'origine. Hein. Avec mon 8S là, par contre, c'est juste que j'ai plus de patates en bas. Plouf. Alors, j'ai pas encore mis le support en une pièce GPM qui règle tous les problèmes de moteur, pas de châssis. Parce que je veux juste finir ce châssis. Je vais avoir un joli châssis carbone RC by J sur le verre. Et donc il me restera le châssis d'origine neuf du verre. On mettra donc là-dessus avec le support moteur GPM. Arrêtez de vous faire la guerre aussi, les Karma, Traxxas, Losi, Tekno, machin. Prenez la caisse qui vous plaît, faites ce qu'il faut dessus pour que vous vous amusez, et puis c'est tout. Tu vois, tous les fans de Arma qui crient ouais, le châssis du sledge il est nul, gna 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 gna. Et après ils ont quoi? Du châssis M2C, de la tourelle M2C, du renfort de châssis, de la super renfort de châssis, du sur renfort. Et ils ont toujours encore les rotules qui se développent sans arrêt. Nous non. Je les aime bien les Arma. J'en ai aussi eu. J'en ai certainement encore. J'aurai certainement aussi encore du Coralie. On va attendre juste 2025, 26, 27. Ah, nuage de moustiques. Oh, j'avais mis un petit coup de gaz, j'aurais certainement récupéré. Mais dans le doute, tu laisses faire. Hein. Et tu vois, il n'y a pas besoin de wheelie bar, il suffit de contrôler le wheelie.
Le pire c'est que les pneus sont bons, mais les mousses sont pourries. Parce que là, tu vois, comme tu les fais ballonner, ils ne pètent pas. Hein. Et tu vois, comme tu es brut avec la transmission gaz-frein en l'air et tout, tu tapes sur les 4 fers, tout ce que tu veux, elle est toujours là, cette transmission. Évidemment que je dirais pas non s'il faisait 200 € de moins, avec un châssis au minimum en 60-61 T6, ou alors avec d'origine un support diff moteur d'une seule pièce. Et puis un vrai cerveau qui met pas 2 secondes de gauche à droite. C'est là que c'est rageant. Hein. On en a quand même pour notre fric, mais faut quand même encore ajouter des trucs. Mais on arrive quand même à des engins démentiels qui encaissent des gamelles pas possibles, finalement, avec un entretien négligeable. Prix des pièces aussi, Traxxas, hein, reposant. Arma, ils sont en train de péter des fusibles avec le prix des pièces. Ah, tu rentres tranquille un double ou un triple, hein. Parmi les poids lourds du genre, ils ont tous de toute façon leur côté positif et leurs défauts. Que ce soit Corali, Traxxas ou Arma. Ah. J'ai pas fait gaffe quand j'étais à l'envers, j'ai dû la décrocher. Ce qu'il faut laisser aussi au sledge d'origine avec le 6S, c'est que vous avez vu que la température moteur
parfaitement maîtrisé et géré, même sans mon tilo. Ce qui n'est pas le cas ni chez Coralie ni chez Arma. Cerveau, Traxxas, c'est de loin les pires. Pas qu'ils lâchent, hein, mais ils sont là. Côté châssis, ils ont tous fait des upgrades avec le temps, hein, pour durcir et machin. On est à la saison 5 chez Arma, on est à la saison 2 3 chez Coralie. V1, V2 2021, non 2022-2023. Avec le sur-renfort et tout le tralala. De toute façon, on arrive toujours tous à les plier, hein. Ah, Mani, tu fais quoi avec ta renforcé? Tu as mal clipsé encore? T'as mis les clips trop loin? Une vis trop longue qui empêche le clips? Non, c'est bon, j'ai du mal à la mettre. Après, tu vas essayer de faire ça avec un Chronos. Comme ça, départ arrêté brutal là, et pleine balle. Tu vas comprendre. Arma aussi part un peu à cahuète quand tu fais ça. TSM à 0. Non, Mani, alors là, franchement, tu déconnes. C'est la carreau d'origine, il faut pas le camp. Toi, tu arrives à catapulter la carreau renforcé. Qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu as fait? Rien n'est tordu, ni tourelle, ni rien. Pourquoi chaque fois quand tu tombes sur la truffe? Tu vois, si le châssis était mauvais là, il est pas bon. Il n'est pas tout à fait mauvais. Tu vois, le Techno MT, j'ai pas envie de le massacrer là-dessus. Ah, c'est moi qui ai merdé. J'ai freiné trop fort, t'as vu? Sinon, elle est bien, pour une fois qu'on passe à côté du panneau en plus. C'était pas le bon angle. C'est celui-là que je veux. Là, c'est chaud, hein. À partir de là. Et l'autre, voilà, ça c'est chaud aussi, hein. Parce qu'on va s'écraser dans le trou, je pense, comme un caca avant de décoller, hein. Ouais, vous avez remarqué, Mani cherche une nouvelle connerie à faire.
Ouais, c'est quand même avec le X-Max qu'on était le plus sauvage là-dessus. Hein. On est parti, je crois, je me souviens bien, pleine balle de là derrière. Entre les deux arbres sur le truc. C'était pas ça. Oh, ça c'était vilain. J'ai tapé trop court. On était presque dans le contre-appel là. Vous savez ce que ça veut dire. Faut refaire. Encore et encore. Jusqu'à ce que ça passe ou ça casse. Et l'impact aussi m'a débranché le moteur, tiens. La pale aussi, hein, quand ça en a marre. Oh, pauvre petit chouchou. T'inquiète. Tu vas en prendre plein la citrouille encore. Ah, c'est les... Ouais. Compris. Les loquets, il faut que je les chauffe, les écarte un peu. Trop court. Et on tape, t'as vu, on tape sur le cul du châssis. Regarde maintenant, combien de fois on a tapé sur le cul du châssis. On flex puisqu'on envoie valdinguer la carreau, mais tu vois, le châssis est tout droit. Essaye ça avec un arbre. Et je taquine pour faire la guerre, pour de rire. Détendez-vous. Il y a des fois ça passe avec tous, il y a des fois ça casse avec tous. Par contre, je te déconseille d'essayer ça avec un Savage. Un petit dernier. Ça m'est égal que tu veux pas mourir. Ça m'est complètement égal. Moi, je t'envoie. Bon, définitivement. Bon, les gars, GoPro cut-off. Et j'avais pas la batterie de secours dans la poche. Ouais, t'as vu, c'est bizarre quand même, parce qu'au début, ça le faisait pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas me dire qu'avec la chaleur, on a tout qui flexe un petit peu là. Ah, peut-être que là, sur les côtés, on appuie trop sur la carreau et ça resserre un peu trop les clips à l'intérieur. C'est space quand même, hein. Aussi que l'autonomie en 8 ça n'a rien à voir avec le 6 parce qu'en 6 on avait fait quoi, 12-15 minutes par batterie. On sort quand même pas mal de plus avec le 8 hein. Ouais, définitivement un truc qui a bougé par rapport au démarrage, hein. C'est pas la journée manie. Qu'est-ce qui a survécu aujourd'hui? Le Hyperstar.
mais avec un pneu décollé. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a la tourelle arrière, on a plié un peu la tourelle arrière. Alors j'ai aussi passé 2 vis de plus, regarde là, dans l'aileron, pour pas arracher l'aileron. Mais là on a pris un gros coup sur le tulle tout à l'heure. Et on lui a plié la tourelle. Je rappelle que cette tourelle avait déjà été pliée. Et c'est la raison pour laquelle aussi la carrosserie est trop devant. Et elle n'arrête pas de sauter. Bon, on va rester un peu dans la tonte alors. Oh, mon collage il tient. Les mousses elles tiennent pour l'instant. Ah, et tu sais quoi, j'ai oublié un truc. J'ai scotché les trous parce que comme il pleuvait à fond dimanche, regarde. Comme il pleuvait à fond dimanche et que je me suis dit si on sort ça va être dégueulasse, j'avais bouché mes trous de jantes, c'est pour ça aussi que mes pneus ballonnent pas trop. C'est pour ça qu'on a cette drôle de réaction du pneu quand il ballonne à donf. Et comme on limite le ballonnement, par contre, ça empêche les mousses de se déchirer. Parce qu'elles n'ont pas trop de place pour se dilater et aller se déchirer. On va peut-être laisser comme ça. Hein. Ah, pas besoin de roulette, il y a un aileron, il fait le boulot. Après, quoi que la roulette, j'ai vu Traxxas fait une roulette option. Peut-être qu'elle peut être bien pour éviter d'arracher trop facilement le support d'aileron derrière. Quoique là, clairement, avec les vis en plus, il ne bouge plus, mais la tourelle, elle a aimé moins. Et du coup, ça protégera peut-être aussi un peu plus la tourelle à l'arrière, cet aileron. Cette roulette en plus. Ouais, on va peut-être m'en choper une. Allez, on a coupure. Ah. Ça fait du bien de se défouler aussi. Et regarde, et ça aussi, c'est un truc que Traxxas maîtrise. L'étagement, sauf dans le max. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans le max. Ils ont voulu aller vite dans le max. Regarde. C'est un petit peu de coque parce qu'on force là. Enfin, là, on a cherché la limite, mais tu vois, tu reprends un tout petit peu les gaz, c'est bon. Et ça n'a rien à voir avec le 8 là et machin. Tu prends l'origine, il te fera la même chose. C'est aussi dû au VXL. C'est pour ça que j'aime les VXL, genre. Je sais pas ce que vous étiez en train de faire, en tout cas, bonne continuation. Merci à RCCom pour les stickers. Ah, ils sont géniaux, le petit sanglier avec le cigare là, et puis surtout la petite mort là. Oui, j'ai mis des stickers turbo puisque comme il est en vitesse, je trouvais ça bien.